Bonjour Raphaël, vous êtes professeur au CERAM Business School et vous êtes professeur d'escalade en fait. Donc en quel programme l'escalade est-elle placée? Alors, quel programme Elle est placée en première année, tout d'abord. Bon, déjà, le sport au CERAM est obligatoire en première année. Chaque étudiant va faire du sport au second et deuxième trimestre, au premier et second trimestre, pardon. Et l'idée de l'escalade particulièrement, parce que c'est moi qui suis en charge de ça. L'idée, déjà, c'est une initiation, puisqu'il y a 5 séances d'1 h 30. Donc on aborde, dans des grands groupes d'une vingtaine d'étudiants, on aborde les activités d'escalade sur une structure artificielle d'escalade. Et l'idée, c'est de les préparer pour un séminaire sportif en fin d'année. Et précisément, c'est de les faire travailler en mini-groupe. Donc c'est une initiation au travail en équipe, tout d'abord, avec évidemment une gestion des risques à mettre en place, puisque évidemment on grimpe en hauteur. Donc pour ça on utilise des cordes, des baudriers, des systèmes d'assurage qui permettent de gérer la sécurité. Et au fur et à mesure de ces séances, même très rapidement, les étudiants apprennent à gérer cette sécurité et donc à gérer ces risques. Pas trop tendu. Laisse un peu de mou encore. Du mou encore. Ah oui, voilà, super. Nickel. Vas-y, essaye. Assis-toi, lâche les prises, lâche-les. Voilà, nickel. Et ben voilà. Faut-il avoir vraiment confiance en soi pour réussir en escalade? Définitivement, oui. Il faut avoir confiance en soi pour réussir, quels que soient les domaines, je pense, du reste, pas seulement en escalade. Et justement, c'est une perche tendue. L'idée, c'est que dans ces activités verticales, on s'appuie sur des valeurs et on utilise des compétences qui sont d'une certaine manière transversales. C'est-à-dire que leur capacité à gérer leur stress en escalade, c'est une capacité qu'on peut retrouver dans plein d'autres domaines, autres que sportifs, qui va leur permettre de gérer un stress lié à un objectif précis, comme un examen, comme un dossier, comme voilà. Est-ce que les étudiants perçoivent la responsabilité de l'autre? Dans un premier temps, non, puisque c'est une activité dans laquelle ils sont débutants, donc c'est une initiation. Donc au départ, ils sont très centrés sur eux-mêmes. Et l'idée du travail en équipe, c'est justement de leur faire s'ouvrir un petit peu, de les faire s'ouvrir à la perception de ce que peut imaginer, de ce que peut ressentir l'autre en fait. Donc au fur et à mesure des séances, ils apprennent à comprendre qu'est-ce qu'on va ressentir quand on grimpe, qu'est-ce qu'on va ressentir quand on assure, c'est-à-dire qu'on tient la corde de celui qui est en train de grimper. D'où une confiance mutuelle, d'où une confiance en soi et en l'autre. Il y en a une qui va la faire en essayant de respecter ce que j'ai dit là, par rapport à la corde dès le départ. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand elle est détendue, en dehors du fait que c'est plus difficile de gérer ses appréhensions, ce qui est intéressant, c'est que les consignes que je vous ai données au gestuelles, donc détendre les bras, plier les jambes, ça marche. Parce que si la corde est trop tendue, tu peux jamais détendre les bras en fait. Et après, tu refais une tentative d'en bas jusqu'en haut, en essayant de le faire tout le temps comme ça. D'accord? Et du coup, ce sera plus facile et tu pourras faire un truc plus dur peut-être après. Qu'est-ce qui compte dans l'évaluation finalement de ce cours? Comment on note les étudiants en escalade? Alors ils sont notés sur, on va dire, 2 parties différentes. Il y a une partie qui étant simplement à mettre en avant tout ce qui est comportement aidant dans l'activité, comme l'implication par exemple. Donc une partie sur le comportement et sur la gestion de la sécurité. Donc c'est une partie qui est collective, donc c'est une note qui est donnée à un groupe. Donc chaque individu du groupe a cette même note en fait, puisqu'ils contribuent chacun d'entre eux au comportement et à la sécurité dans l'équipe. Et une autre partie qui est plus liée à la performance. L'idée c'est que sur le mur du CERAM, il y a une bonne dizaine de voies différentes, avec des niveaux différents. C'est donc une échelle subjective de la difficulté en fait. Et l'idée c'est qu'à chaque fois qu'ils réussissent une voie, donc ils sont capables d'arriver au sommet d'une voie sans l'aide de la corde, sans que la corde soit une aide pour parvenir au sommet, je leur propose de faire une voie un peu plus difficile. Et donc il y a un barème qui correspond à ces voies-là. En gros il y a 4 catégories de voies qui vont, pour donner des détails précis, de 20 à 50 points en fait, qui leur amènent, qui jouent pour 50% de leur note en fait en escalade. Merci beaucoup Raphaël, nous vous souhaitons un excellent cours.